Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'asthme, cette maladie redoutable qui finit avec nos amis asthmatiques. Nous allons donner deux recettes infaillibles qui détruisent l'asthme une fois du bon, qui chassent l'asthme une fois du bon de votre corps. Si vous appliquez ces deux remèdes-là, c'est des remèdes au choix, hein. C'est remède au choix. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Mais je vais vous expliquer bien. Regardez. Ça, c'est quoi? C'est de l'oignon rouge. Oignon rouge. Et ça, là, c'est quoi? Coco. Coco. Je vous montre ça parce qu'il y a certaines personnes qui confondent coco avec noix de palme. C'est noix de palme, là, eux, là, ils appellent coco. C'est pourquoi je vous montre ça bien pour que vous puissiez voir. Coco, là, c'est ça, là, on appelle coco. À gond, en fond. Et donc, c'est les deux ingrédients là que vous avez besoin pour guérir l'asthme. Une fois du bon. Que faut-il faire? Lorsque la personne souffre de l'asthme, il faut chercher coco non mûr. Coco là, ce qui n'est pas encore mûr. Ce que je vous montre là, ça là c'est déjà mûr. Ce qui n'est pas mûr, on appelle la gondrou là. Et ça a beaucoup d'eau là. C'est ça on veut. Parce qu'il faut surtout chercher ce qui a beaucoup d'eau. Parce que c'est l'eau là qu'on veut utiliser pour guérir la maladie là. C'est l'eau de coco là. Et donc si c'est déjà mûr, ça ne contient pas assez d'eau. Mais si c'est à gondrou là, ce qui n'est pas encore mûr, vous cherchez ce qui est gros comme ça, l'eau là est remplie là. Et ça, on veut utiliser pour guérir cette maladie redoutable. Maintenant, lorsque vous trouvez coco, le traitement c'est sur 2 semaines. Et chaque jour, vous devez utiliser un coco. Bon, coco non mûr, j'ai dit, je répète ça. Parce que c'est l'eau de coco là on veut. On ne veut pas ce qui est à l'intérieur, on ne veut pas manger coco là même. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher, comme c'est sur 2 semaines, ça fait 15 jours, d'accord? Vous allez chercher 15 cocos et déposer. Parce que quand on commence le traitement là, c'est chaque jour et on ne doit pas rater une journée. Donc, pour ne pas avoir de rupture en coco là, il faut chercher les 15 cocos et déposer. Maintenant, l'oignon rouge là, vous cherchez 30 oignons rouges. Parce qu'on va utiliser 2 oignons par jour. 2 oignons, gros oignons. Oignons rouges, il faut chercher ce qui est gros aussi. Là, ça va bien travailler. Maintenant, vous faites comment? Vous voulez commencer le traitement qui va finir complètement, Inch'Allah, avec l'asthme. L'asthme, tout le monde connaît ce qu'on appelle l'asthme. Hein. C'est la maladie qui dérange la respiration là, et la personne, quand la personne est en crise là, la personne n'arrive pas à bien respirer et ça fait souffrir. Et des fois, ça emporte la personne, ça fait tomber et la personne perd connaissance, la personne peut partir comme ça. Que Dieu nous épargne de ces genres de maladies là et que Dieu donne la guérison à tous ceux qui souffrent de cette maladie et que Dieu nous éloigne des maladies là. Parce que si l'homme n'est pas en santé, l'homme ne peut rien faire dans la vie, vous comprenez, non? Et donc, continuons avec un autre traitement. Vous prenez 2 oignons lorsque vous voulez commencer le traitement. Très tôt le matin, à jeun. Quand je dis à jeun, c'est lorsque la personne n'a rien mangé encore. Lorsque ton ventre est vide et tu n'as pas encore mangé quelque chose le matin. Donc, il ne faut pas se réveiller le matin, le jour que tu jeûnes, par exemple, là, et tu vas dire que tu veux commencer le traitement. Non, parce que le jour que tu jeûnes, tu vas déjà manger le matin. Donc, il faut attendre le ramadan la fin d'abord, avant de commencer le traitement. Mais si tu vois que tu es en crise de l'asthme, tu peux laisser ton jeûne, d'accord, et commencer le traitement. Parce que celui qui est malade, le Coran dit quoi? Pour ceux qui sont malades, de ne pas jeûner, de laisser d'abord les jeûnes. Le Coran dit فَمَنْ كَانَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc celui qui est malade ou bien celui qui est en voyage, la personne laisse d'abord le jeûne de Ramadan et après le Ramadan, la personne va rembourser le nombre de jours qu'il aurait laissé. D'accord, on est d'accord. Maintenant, vous voulez commencer le traitement. Très tôt le matin, vous prenez 2 oignons rouges. Vous mettez ça dans votre moulinette. Si vous avez minceur ou bien moulinette, là, vous mettez les 2 oignons dedans. Ou si vous n'avez pas ça, vous êtes un pauvre comme moi,
vous pouvez écraser ça, d'accord? Et écraser ça bien ou bien piler ça. L'essentiel est qu'on pile bien l'oignon là, les 2 oignons là. On est d'accord? Maintenant, lorsque vous finissez de piler ou bien d'écraser dans votre moulinet l'oignon, vous faites comment? Vous ajoutez maintenant l'eau de coco là. Vous prenez un coco non mûr qui contient beaucoup d'eau. Cherchez les cocos gros comme ça qui contiennent beaucoup d'eau. Et vous mettez l'eau là. Vous mettez ça sur, vous mettez ça sur l'oignon déjà écrasé. Et vous remuez ça encore pour que ça devienne très homogène. Maintenant, ce mélange homogène là, et ça vous allez prendre, vous allez filtrer. Et quand vous filtrez, ce que vous obtenez comme jus maintenant là, vous prenez ça à jeun, c'est-à-dire sans avoir mangé quelque chose. Donc, celui qui est un gourmand qui se réveille de manière commencer à manger là, et il faut éviter de manger. Pardon, il faut prendre d'abord le traitement, il faut prendre d'abord ça là avant de manger. 2 heures après, tu peux manger. D'accord, on est d'accord. Donc, tu fais ça premier jour. Ça veut dire que 2 oignons, un coco. Deuxième jour, tu fais la même chose très tôt le matin. Troisième jour, tu vas très tôt, ainsi de suite, consécutivement jusqu'à 15 jours de traitement et tu as fini complètement avec cette maladie redoutable qu'on appelle l'asthme. Et donc, mes chers amis, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour être en santé. C'est notre ignorance qui fait que nous souffrons au jour le jour. Donc, ça là, c'est une connaissance que j'ai reçue d'un père, c'est-à-dire d'un chercheur en médecine traditionnelle africaine. Et j'ai dit, bon, je vais partager avec vous gratuitement. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour autres remèdes pour des maladies redoutables. D'accord? Parce qu'on va parler prochainement des cancers, cancer de sein, cancer de corps de l'utérus, toutes sortes de cancers. Maintenant, l'asthme là, je vous ai dit au début que je suis oublié que je vais vous donner 2 recettes. Ou bien, ça c'est une promesse que je lui ai faite. Maintenant, deuxième recette là, c'est une recette, ça ne finit pas complètement avec l'asthme. Ce que je viens de vous expliquer là, ça traite complètement avec l'asthme. Inch'Allah. Mais ce que je vais vous donner maintenant, ça ne finit pas complètement. Mais si la personne, c'est lorsque la personne est en crise, lorsque l'asthmatique est en crise qu'on utilise ça. Et on n'a pas le coco et oignon à côté là. On utilise ça en même temps pour sauver la personne. Vous comprenez ça? Donc c'est quel remède maintenant? C'est le miel pur. Je n'ai pas d'aller chercher les sucres que les gens brûlent, ils nous vendent, ils disent le miel. Il faut chercher, il faut localiser, repérer les apiculteurs vers là. Et ils vont vous procurer du miel pur. Parce que vous avez votre miel. Bon, un homme ne doit pas manquer de miel dans sa chambre d'ailleurs. Donc cherchez du miel pur. Lorsque vous avez du miel pur, vous faites quoi maintenant? Vous cherchez ce qu'on appelle alun. Alun en français. A-L-U-N. C'est comme ça que vous prononcez ça en français. Moi, je ne suis pas un français. Moi, je suis un fond. Donc, vous cherchez alun. Les Yoruba ou bien les Anglais appellent ça alun. En fond, on appelle ça sindakin. Sindakin. Sindakin, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je n'ai pas ça à côté de moi ici. C'est où, c'est où? Bon, excusez-moi, je vais vous dire. Sindakin, là, c'est comme une pierre blanche comme ça. Ça ressemble au sel gros grain, là. Hein? Et ça n'a pas un goût salé, hein. Ça a un goût acide. Et nos mamans mettent ça dans l'eau pour purifier l'eau. C'est ça qu'on appelle sindakin, quoi. Et donc, vous prenez ça. Et ça, on prend et on écrase une petite quantité là. On écrase ça, on redit ça en poudre et on mélange pas ça avec un peu de miel. Et la personne qui est en crise asthmatique, l'asthme l'a attaqué et la personne n'arrive plus à respirer et la personne ne sait plus quoi faire. La personne veut mourir vraiment. Là, on lui fait ce mélange en même temps. C'est-à-dire, alun en poudre plus miel pur. Et la personne commence à laper. Quand la personne a commencé à l'appeler, automatiquement, je vous dis, automatiquement, vous allez voir la personne va se retrouver. Ça, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Allahu Akbar. Donc, veuillez partager la vidéo pour sauver des vies. Vous avez reçu gratuitement, partagez gratuitement pour sauver des vies. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne et on se voit. Je vous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.